Le drapeau du régime syrien brûlé devant la citadelle d'Alep. Tout un symbole pour les combattants de la coalition rebelle menée par HTS pour Hayat Tahrir al-Sham. En reprenant Alep aux forces du régime de Bachar al-Assad après une offensive éclair, HTS et ses alliés viennent de mettre fin à un long exil. Cela fait 13 ans que j'ai dû quitter Alep. 13 ans. Que ton âme soit maudite, Bachar. Quant aux civils, il ne leur arrivera rien. Si Dieu le veut, personne ne doit quitter Alep. Né en 2017 de la fusion de groupes rebelles djihadistes, dont la branche syrienne d'Al-Qaïda, HTS contrôle depuis 2020 la majorité de la province d'Idlib, frontalière de la Turquie. Devenu le dernier bastion rebelle du pays, le territoire accueille près de 2 millions de réfugiés déplacés par la guerre civile. La loi islamique y est appliquée par le groupe, responsable d'arrestations arbitraires et de tortures selon Human Rights Watch. Mais dès le début de son offensive mercredi, HTS a renouvelé les appels à la retenue adressés à ses combattants et multiplie les libérations de prisonniers et la destruction des symboles du régime. Il y a une stratégie de communication de la part d'HTS qui justement ne veut pas être taxé d'extrémisme, et pour l'instant il n'y a pas de manifestation excessive de la part d'HTS qui ne veut pas s'aliéner évidemment soit la population sur place qui n'est pas toute favorable aux insurgés, et puis ne pas être indexé sur justement sur la mouvance d'Al-Qaïda telle qu'elle a pu apparaître ces dernières années. HTS entretient des liens étroits avec des groupes armés affiliés au service secret turc. Les alliés du régime syrien, russe, iranien et du Hezbollah libanais sont concentrés sur d'autres théâtres d'opération. La coalition menée par HTS a su saisir l'occasion pour mettre en déroute l'armée syrienne. HTS a vu qu'il y avait une fenêtre d'opportunité, à savoir effectivement que les deux soutiens du régime de Bachar al-Assad, qui sont l'Iran au sol, avec justement les gardiens de la révolution et les forces du Hezbollah, et puis par ailleurs dans les airs, la force aérienne russe, ils sont aujourd'hui largement limités. Et manifestement, les forces propres du régime de Bachar al-Assad ne sont pas en situation seules de faire face à une offensive d'envergure. Ankara ne verrait pas d'objection à ce que HTS gagne du terrain sur le régime de Damas. Frontalement opposé à Bachar al-Assad depuis le début de la guerre civile en Syrie, la Turquie accueille plus de 3 millions de réfugiés qu'elle souhaiterait voir repartir.